Et salut les cryptopotes et autres investisseurs, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très courte, encore une fois pour parler d'investissement et savoir avec vous quels sont les 7 moyens de savoir si vous êtes un loup ou un mouton en termes d'investissement. On se retrouve après le générique. Dès que j'arrive dans le truc, je vais dégueuler tous les gens qui sont posés dans le stud. Alors les 7 attitudes du mouton en termes d'investissement. Il suit tous les conseils, c'est-à-dire que partout où tourne le vent, si on lui dit que c'est la catastrophe, si on lui dit que c'est génial, le mouton, quoi qu'il arrive, il va suivre la foule. Il ne va pas se poser plus de questions que ça. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous arrivez à garder un esprit critique et de l'objectivité qui fait que vous ne tournez pas comme une girouette avec le vent? Je parle bien évidemment que, en termes d'investissement, je ne me permettrai pas de vous parler de votre vie personnelle. Il ne cherche pas les bons investissements, c'est-à-dire que tout est un bon investissement pour le mouton. À partir du moment où on en parle, c'est que c'est suffisant, il faut y aller. Il ne s'éduque pas, il pense que ce n'est pas nécessaire, c'est-à-dire que développer son esprit critique, développer des compétences personnelles en termes d'investissement notamment, ça n'est pas son truc, ça n'a pas d'utilité puisque de toute façon, il part du principe que ce soit sur internet ou à la télévision ou dans les journaux, on lui donne toutes les bonnes informations et que donc du coup, il n'a pas du tout besoin d'avoir un esprit critique et de développer ses compétences personnelles. Il pense que si ça n'a pas marché, c'est la faute à pas de chance. Le mouton a aussi cette fâcheuse tendance en termes d'investissement de ne jamais se remettre en question. Si quelque chose n'a pas fonctionné, si son investissement lui fait perdre de l'argent, c'est toujours dû à des choses extérieures. Ça n'est jamais dû à ce n'est jamais de son propre fait. Il se satisfait des miettes en se rassurant sur le fait que c'est déjà bien. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve très fréquemment quand vous discutez ou quand vous lisez, ne serait-ce que vous lisez les forums ou alors les pages Facebook qui parlent notamment des investissements en termes de crypto-monnaie. Vous voyez qu'il y a, bon, alors bien sûr, il y a tous ceux qui vous disent qu'ils vont se racheter une maison avec une piscine et quelques Lamborghini, mais vous avez aussi ceux qui vous disent c'est génial, je suis rentré à tel moment et à tel moment, j'ai fait tant de pourcents. Et en fait, vous regardez votre plan d'investissement, vous regardez, et en fait, vous avez fait le triple en pourcentage parce que vous êtes rentré au meilleur moment. Enfin, vous êtes rentré à un meilleur moment que lui. Vous êtes soit pas encore sorti, soit quand vous êtes sorti, vous l'avez fait au meilleur moment que lui. Mais sauf que lui, ça lui suffit. Il écoute les experts et la masse. On en a déjà parlé dans une autre vidéo dont je vous mettrai le lien ici. Mais il écoute absolument tous les experts. Et ça rejoint un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, qu'il suit tous les conseils. Pour lui, n'importe qui parle est un expert. Et comme je vous le dis souvent sur la chaîne, et que je mets toujours le petit encart en début de vidéo, ce n'est pas du conseil en investissement. C'est du conseil, c'est plus sur le mindset et comment est-ce que vous devez réfléchir en tant qu'investisseur, mais pas sur ce que vous devez acheter. Le mouton, lui, il achète, point. On lui en a parlé, c'est bon. Et enfin, il est en retard sur ceux qui ont déjà investi depuis longtemps. Et donc, ce point-là me permet de faire la transition avec les 7 attitudes du loup en investissement. Et pourquoi est-ce que vous devez être un loup? Donc, faites bien ce travail-là de voir en quoi est-ce que vous fonctionnez encore comme un mouton et en quoi est-ce que vous pouvez accéder à un mindset de loup par rapport à vos investissements et à vos trades futurs. Il sélectionne les conseils. Il sélectionne les conseils parce qu'il cherche et saisit les bons investissements par son savoir, par son esprit critique et par son recul par rapport à la situation. Il s'éduque sans cesse car il sait que ça lui donne toujours une longueur d'avance. Si vous n'êtes pas obligé d'attendre que, par exemple, une vidéo qui sort le samedi matin vous dise s'il faut acheter du Bitcoin ou pas, eh ben, vous avez déjà placé vos billes, puisque vous êtes déjà formé par rapport à ça, vous savez qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut laisser tomber comme information, vous savez comment vous positionner. Donc,
vous avez toujours une longueur d'avance par rapport à ceux qui vont attendre les contenus gratuits, ceux qui vont attendre qu'on leur dise que là, ça y est, c'est bon, allez-y. Parce que vous ne savez jamais quel est le conflit d'intérêts de ceux qui font ces conseils-là. Si ça n'a pas marché, il prend note de ses erreurs et les analyse. Et ça, je pense que c'est le point le plus important du loup. C'est le point le plus important du véritable investisseur qui réussit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait une erreur, il prend le temps de bien comprendre où est-ce qu'il a chié dans la colle et comment est-ce qu'il va faire la prochaine fois pour ne pas refaire la même erreur. Comment est-ce qu'il va trouver une solution. Et ça, c'est vraiment hyper important. Il cherche à faire des coups rares, mais avec des énormes profits. Vous voyez que la différence de tout à l'heure, c'était il se satisfait de faire plein de petits profits. Le loup, et là, bien sûr, je rejoins Cédric Froment sur ce point-là, il vaut mieux avoir un seul coup à tirer, mais avoir un potentiel gigantesque, plutôt que de vouloir tirer ses 10 billes et faire à chaque fois du 20, du 30%. Il entend les experts, mais ne les écoute pas forcément. C'est-à-dire qu'il se tient informé, il essaye de garder une vision globale du marché et de la situation de ses investissements, mais en tout cas, il n'écoute pas forcément ce qu'on lui dit, parce qu'il se réfère toujours à son plan d'investissement, à son money management, et à ses objectifs à lui. Et il est toujours en avance sur les moutons. Évidemment. Voilà, c'était une vidéo très rapide, qui encore une fois parle de mindset d'investissement. Si vous voulez en savoir plus, et notamment en termes de crypto-monnaie, je vous laisse cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Vous avez 2 heures de formation gratuite, plus vous aurez accès à une liste, à 14 mails gratuits avec des conseils écrits et des conseils vidéo pour avoir toutes les billes en main pour ne pas vous faire plumer. C'est vraiment ces 14 contenus-là gratuits, je le redis, qui sont complètement gratuits, on les a vraiment créés pour que vous connaissiez toutes les bases qui vous permettent de ne pas vous faire plumer et de ne pas dilapider votre capital. Donc, profitez-en, cliquez et à très bientôt, ciao!